La fée, petit haul parce que je vais aux Ardentes dans pas longtemps, moins d'une semaine. Et du coup je me suis acheté des petits hauts à ma colorimétrie. Donc vous avez vu j'ai fait ma colorimétrie, je vous mettrai la vidéo, je sais pas où. Et du coup j'ai pris des trucs plus dans ma palette de couleurs. Voilà, donc là il faut que je le resserre en haut, mais j'adore. I'm back home. On était au petit gala, enfin il n'y avait pas de spectacle, du coup ils l'ont annulé à cause de la canicule, mais on était au repas avec le RPI de l'école de Lise en gros, donc il y avait 3 écoles pour 3 classes différentes. Tous les parents du coup qu'on croise le matin et tout, et c'était trop cool. Au final je suis allée toute seule, de base il était censé y avoir Tata Lélé, Arthur, mes parents. Au final personne ne pouvait parce que Arthur bossait, Tata Lélé est partie chez son mec, mes parents sont partis en camping-car. Bref, donc j'y suis allée toute seule en me disant je vais rester 30 minutes parce qu'il y aura personne. Et au final j'ai croisé Nounou, on a, il y avait maîtresses, la TSEM, etc. Et c'était trop chouette, genre j'ai trop kiffé, même les petites et tout qui venaient me parler, qui me disaient mais t'as quel âge? Je leur dis j'ai 20 ans, elles me disaient mais t'es jeune, mais t'es maman, ah bon? Genre mais trop chou, c'est CP et tout, c'est trop mignon à cet âge-là, parce que ça réfléchit et on peut avoir des discussions et tout. Et j'ai croisé aussi une copine de Tata Lélé. Du coup j'ai fait que parler avec elle toute la soirée parce qu'elle regarde mes vidéos, elle me dit genre je regarde tout depuis, même avant de connaître Léane, je regardais déjà tes vidéos, donc elle était trop contente d'être avec moi et tout. Et moi j'étais trop contente de parler avec elle, du coup on a parlé de plein de trucs, enfin de ma vie, de sa vie, de mec, on a parlé de tout. Et Londres en plus, donc c'était trop cool. Ça a grave refait ma soirée. Et là on vient de rentrer, du coup il est 22h, elle s'est grave endormie dans la voiture directement. Voilà, je voulais juste dire ça parce que je savais que j'allais pas penser à le dire. Et puis voilà, petit week-end chez mamie. Ah maman, il y a le soleil. Il y a quoi? Hé, t'enlèves mon maillot de bain coquine là-haut. Donne-moi. Allez, tu vas le casser. Quoi? Tu vas le casser. Montre comment tu nages à la caméra, regarde le téléphone. Il est là-bas à l'échelle. Tu montres comment tu nages trop bien? Ouais, super, super. Tu vois, tu arrives à te déplacer. Génial. Eh ben. Parce que j'ai avalé l'eau. Mon amour. Mon amour. Alors un mini peu. Hein. Un mini peu? Alors pas du bruit. Hein. Pas du bruit? Wouh! Super! T'es contente? Oui. Tu dis à la caméra que t'es trop forte? Ouais, je suis trop frotte. T'es trop frotte? Tout à l'heure on tournait, genre montre comment on tournait tout à l'heure. Non, on fait juste comme ça, juste comme ça. Tout à l'heure on tournait et elle me dit c'est comme le ménage. Et je suis en mode Le ménager. comment ça c'est le ménage? Tant pis, je comprends pas. Et au bout de 30 secondes elle dit ah non, le manège. Tu t'étais trompée. Ah non, détourne, j'allais sur ton dos. Ah. Attends, parce que j'ai mes cheveux. Les moments piscine, j'aime bien. Genre, c'est pas les moments jeu comme d'habitude où j'arrive pas à jouer et tout. Genre, la piscine, ça va plus facile pour moi. Toi aussi, t'aimes bien? T'aimes bien la piscine? Tu nages très fort. Je nage très fort. Oh. T'aimes bien la piscine avec maman? Encore, très fort, très fort. Allez, tape de pied pour m'aider. Aïe, mes cheveux! Aïe! C'est pas des rennes, hein? Quoi? C'est pas des rennes, hein? Ben si, c'est des rennes. Ah bon? Ben oui, c'est des rennes. Soko. Mais il y a moyen que ça passe, que tout passe derrière. Là, hop. C'est ça. Bravo Lélé! Ouais, c'est dur. Gros bisous, papa. Bisous. Et
ta valise. Après tout à l'heure je mettrai la caméra là. Ah oui, je vous donnerai des micros. Quoi? Je vous donnerai des micros comme ça, vous parlerez de votre amitié et Zoé elle se présentera. Sinon ça fait inconnu dans le vlog genre. Ah oui, j'avoue. Mais non, c'est à maman. Petit déj. Affreuse là, arrête. Ah, arrête. Alors, nous partons chez mes grands-parents avec Tata Lélé. On est parti à 5h45 ce matin, on s'est levé à 5h. On avait 6 heures de route, du coup là on arrive vers midi. Bon, on s'est arrêté 15 minutes pour faire le plein parce qu'il y avait grave du monde. Donc on est avec Léane et sa meilleure copine Zoé. Hop. Tu veux qu'on dise quoi en fait? Je voulais que Zoé se présente et que vous parliez un petit peu de votre amitié, comment vous êtes rencontrés, pourquoi ça a matché entre vous et tout. Qu'on en sache un petit peu plus sur la nature de votre relation, quoi. Voilà. Je te laisse te présenter, Zoé. Je dis quoi? Bah, tu prends le micro, tu parles bien près comme ça et tu dis quel âge t'as, ce que tu fais dans la vie, ce que tu veux faire plus tard. Du coup j'ai 15 ans, je m'appelle Zoé. Plus tard je vais faire psychologue et je fais de l'athlétisme mais à Tarbes. Non je suis pas avec Léane du coup. Mais on se retrouve en compétition des fois. On fait le même sport mais pas ensemble. C'est nul. J'ai une petite sœur qui fait de l'athlétisme aussi. C'est quoi comme chaussure? J'ai pas de chaussures là. Et du coup, racontez comment vous êtes connus, comment vous êtes devenus aussi proches. On s'est rencontrés en cours, en 5e. Juste au début, on était dans la même classe, mais on se calculait pas trop. Et après, on a été dans le même groupe de potes. Et au final, le groupe de potes, on s'est toutes séparés. Nous, on est restés ensemble. Voilà, et depuis, c'est l'amour fou. Vas-y, j'ai une question. Vas-y. Je vais driver un peu l'interview. Quelles sont les 3 meilleures qualités que vous trouvez l'une chez l'autre? Genre, pourquoi vous kiffez autant en tant que meilleurs potes et tout? On commence. Oh là. En vrai, moi j'ai déjà Léane, t'es super ouverte d'esprit. Donc ça c'est cool. Après, tu es super sympa. Et t'as un cœur en Non, mais or, ça marche c'est pas, trop ça. bien. Ça marche pas. Trouver un autre mot. Elle a un cœur en or. Un cœur en or, ouais, bon, ok. Elle est super drôle aussi. Parce que quoi, elle est empathique, elle se soucie des autres, elle est attentionnée. Oui, mais qu'avec ceux qu'elle aime pas. Quoi? Qu'avec les gens qu'elle aime bien, c'est pas tout le monde quoi. Hyper ouverte. C'est pas j'ai dit drôle. Drôle et empathique et tout, ok. Si je voulais dire empathique, vous êtes trop gênante. T'as pas, tu peux le dire aussi. comme moi. Non, j'ai pas envie de vomir. Moi j'ai envie. Moi, je dirais du coup empathique. Heureusement que le montage ça existe, hein. T'as envie de vomir? T'inquiète pas, chouchou, ça va aller. Tu respires bien fort. Tu veux que je mette un peu la clim? En vrai, je dirais mature. Parce que, je sais pas, même plus mature que moi alors que t'as 1 an de moins. Ah oui, c'est vrai, Zoé, elle a 1 an de moins que moi. Parce que toi, tu vas sur tes 16 et toi, tu viens de faire 15. Oui. Ça. C'est encore un petit bébé. On a 3 mois d'écart. Oui, je sais, c'est Est-ce que tu dirais qu'elle nous ressemble un peu, genre? Ouais, À nous. elle ressemble plus à vous qu'à moi. Je savais. C'est parce qu'en fait, je manquais une part de vous quelque part. Peut-être, regarde, En gros, ce que respire Léane bien veut dire, par c'est le nez qu'elle est comme ça. beaucoup plus, elle est très ouverte dans Et la après, tu psychologie, souffles par la bouche. dans l'analyse des gens et tout. Oui, c'est ça, voilà. Et que nous, ma mère, Alice et moi, on est très comme ça. Et Léane, elle l'a en elle, mais elle le cherche surtout chez les autres, genre. T'es d'accord? Ouais. C'est quelque chose qui est encore un petit peu inconscient, inexploité chez Léane. Et du coup, elle va le chercher dans sa famille, dans ses amis et dans ses mecs. Comme ça, regarde. Comme ça, Enfin, regarde. son nouveau, je sais pas s'il est comme ça, mais en tout cas, l'ancien, il était très comme ça, très comme nous. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais projeté que Vincent, il ressemblait beaucoup à Arthur. Je sais pas si t'as trouvé toi. Bon, après, je sais pas si tu connais Arthur, mais. Non, mais pas que physiquement. Oui, non, mais oui. Genre vraiment dans la manière d'être et tout. Et voilà, ok, et maintenant 3 défauts. 3 ou 2, genre si on en a pas assez. Oh, mon cœur. On l'appellera après si tu veux. Le pire défaut, genre. Toi, entre vous, C'est que tu penses Soit avec trop, les autres. tu penses trop aux autres. Genre, t'essayes de régler tous leurs problèmes. Je suis d'accord. Ce soir c'est gâté. Mais des fois t'es trop détaché là. Clara dirait la même chose. Tu veux dire qu'elle est je m'en foutiste? mais avec quoi par exemple? Je sais pas, j'aurais pas d'exemple là mais. Dans ses relations ou. Ouais un peu. Genre toi, avec toi, des fois? Pas trop mais. Si, des fois un je peu. parle mal, mais je m'en rends pas compte. Oui voilà par exemple. Mais Ça, c'est propre à notre famille. quoi? C'est trop Ah oui, beau! c'est Ouais. là qu'on va faire broyage, je crois. Non, c'est après. Ah bon? Ouais. Ça, c'est propre à notre famille de parler mal. Et qu'on s'en rende pas compte en plus. Malheureusement. Genre, juste pour nous, on parle normalement. Ouais. Ouais, y en a pas d'autres des défauts? Non. Ok, j'ai une autre question. Si vous deviez souhaiter
une ou deux évolutions ou n'importe ce qui vous vient en tête, genre une évolution à l'autre sur soit quelque chose qu'elle veut travailler, soit un projet, soit une compétence ou genre une qualité à développer et tout. Qu'est-ce que vous souhaiteriez à l'autre, genre qu'elle acquiert là bientôt prochainement, genre ou dans sa vie en général? Vous pouvez réfléchir, il y a le montage. Mais que t'arrives genre à vraiment t'attacher à vraiment tu sois vraiment super épanoui dans une relation. Elle est où dans la porte? Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce là t'insinues qu'elle est pas amoureuse en ce moment? Bah là oui du coup, mais que ça dure. Ouais. Est-ce que tu penses que Léane elle a des petits problèmes d'attachement? Qu'est-ce que tu penses qui bloque? Genre qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse comme chemin selon toi pour arriver à ça? Il faut qu'elle ait envie de faire les efforts dans la relation, donc si elle a juste elle en a pas envie en soi, voilà. Ouais. Peut-être aussi que quelqu'un vraiment la touche très profondément et que hop, elle a envie de faire les efforts et que ça dure. Et qu'est-ce que tu penses pourrait la toucher à ce point-là, genre qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui lui manque? En vrai je sais pas trop parce qu'en même temps genre on est jeune et tout, elle a pas envie de faire les efforts et je comprends, donc en vrai je sais pas si c'est genre c'est aussi un choix, genre elle a pas forcément. Mais voilà, après d'être heureuse avec une belle relation. J'hésite entre que vous arriviez à trouver un terrain d'entente avec ta sœur ou alors que justement t'arrives à penser à toi avant de penser aux autres, genre à penser que à eux et pas à ce qu'eux ils font, genre. Donne-moi la main. Mais pourquoi du coup si tu veux développer le terrain d'entente avec ta sœur? Parce qu'il y a un peu un mélange entre... Parce que vous avez 1 an d'écart, c'est ça? 1 an et demi, ouais. Il y a un peu un mélange entre une compétition et... je sais pas, c'est un peu compliqué. Enfin déjà on fait le même sport, Ouais. forcément en rivalité, genre c'est toujours ah ouais et ta sœur et tout. Vous n'êtes pas jumelles, mais c'est le désavantage que les jumeaux rencontrent en fait. Parce que toi tout roule dans ta vie amoureuse quoi. Oui. Il n'y a rien à lui souhaiter à ce niveau-là quoi. Bah forcément des petits trucs mais... Bon bah ça me va. Merci d'avoir répondu les filles. Avec plaisir. Bon on refait, ça fait 3 fois je pose la question mais ça filmait pas et le micro était pas activé. Où est-ce qu'on va Lise? Chez Mamika. Ok, qu'est-ce qu'on va faire chez Mamika? On va chez Mamika, on va le bisou et le câlin. Ok. On va à la plage. Ouais, on va en vacances. Ouais. Ouais. Tu vas plus à l'école. Qu'est-ce que tu veux faire chez Mamika? Bah, je veux manger des fraises. Elle veut manger des frites? Non, des fraises. Ah, des fraises. Ah, des fraises. Il y en a des fraises chez Ouais. Mamika dans le jardin. Ouais. Oui, c'est vrai. Manger des framboises Des framboises? et des salades Ok. et de dormir. Et après, je se réveille et je remange. Ou tu fais comme ça. T'es jamais obligé de faire des bisous câlins à n'importe qui. Même à maman, même à papa ou au tata. Et si t'as pas envie, tu dis non, pas de bisous. Ok? D'accord. Mais si t'as envie, tu peux le faire. Allez. Moi, je vais faire que bisous à Mamika. Mais t'as le droit. Et si tu veux pas faire de bisous, ça va être un enfer. T'as vu qui d'autre? T'as vu Tigrou? T'as vu Tigrou aussi? Tenez la vue, avec, regarde le truc que les... C'est toi ça? Les anti-tétons. Oh, tu les utilises? Tu les utilises? Non. Bah maintenant c'est à moi. Mais... Merci. Mon Dieu. Mais regarde là. Tu vois, t'as bien fait de les garder. Tu voulais nous les refourguer, mais... Bah non, mais T'as bien fait. tout ça, t'as vu que ça me gêne quand même, hein, parce que Oh je mais me non, mets ça fait, là-haut, ça fait la déco. Oh bah là, laisse tomber, elle va jouer avec. Hein. On les remettra plus tard. Hein. Bon, on les met dans ta chambre. Tu dors où, toi? On va faire des photos pour Instagram. Je me mets juste devant toi. Le trajet, il est pas du tout long. Coucou. Tu peux sortir, vas-y. Allez, viens. Comme chaque année, comme à chaque fois qu'on va à la tranche, faire des photos à la plage. J'espère que vous vous lassez pas de nos photos à la plage. Parce qu'il y en aura pour de longues années encore, je pense. Ah, je sais pas si on entend avec le vent. Il y a des bars, mais pas de quoi faire la raison. Vas-y, toi. Jamais. À qui tout? C'est une vidéo. Ah. Sur la piste, les cieux sont rivés sur toi, les amis qui brillent, les cycles, tu Paris et fais mon tarara, comme Qui caresse Yuka. Mais quoi? Qui caresse pas Yuka.
L'argent. Yola Team, on s'en va faire des magasins aujourd'hui. Après on se voit plus. Moi je pars demain aux Ardentes. Et aujourd'hui on est quel jour? Oui, ton anniversaire, j'ai oublié. Ah le matin, mais en plus tout à l'heure les filles elles me l'ont dit, enfin je l'ai dit aux filles, j'aurais dit mais c'est l'anniversaire d'Alice, vous l'avez souhaité, elles ont toutes dit oui. J'étais là, ah bah moi j'oublie le matin. Mais on oublie toutes le matin à chaque fois, moi je regarde pas la... Dès le matin. Petit escargot. Ça fait quoi d'avoir 18 ans, d'être majeur? Pas grand chose à vrai dire, on verra sur le long terme. C'est sûr que quand on n'a pas de permis. Un petit peu, maman. Ouais, tu cadres même pas bien. Il a peur un petit peu. Il a un peu peur? Allez, on va dans la voiture. Avec l'escargot. Tu la laisses prendre le piano dans la voiture? Bah, je sais pas. Oh, remets-le là, moi. C'est parti. T'as fait pipi, Elise, avant de partir? Ouais, regarde. On va faire les magasins, t'as pris Il est l'argent? encore là. Mamie, elle nous a donné 50 € chacune. Regarde. Pour faire les soldes. Moi, du coup, faut que je fasse toute ma garde-robe avec mes couleurs dans ma palette. Ouh, wesh, tu m'as fait trop peur. Je me suis dit qu'il y a un mec au-dessus de moi. Il y a un bob. Moi j'ai trouvé 2 articles, je vous mettrai les photos parce que j'ai oublié de filmer. Voilà, j'oublie tout le temps de filmer en ce moment, c'est infernal. Mais je refais un peu ma garde-robe aux couleurs de ma colorimétrie. Voilà, donc il faut que je trouve des trucs qui sont pas du tout dans mon style de base, enfin pas dans mes couleurs. Alors, qu'as-tu acheté, mademoiselle? Un pantalon noir pour le travail. Pour le travail? Oui, après il pourrait le mettre hors travail. Qu'est-ce que t'as acheté toi? Des bracelets. Ok. Moi j'ai acheté une paire de chaussures pour mettre avec mes robes et tout parce que j'ai que mes baskets pour le festival et tout. Je prends cette robe qui est dans ma colorimétrie de malade et qui me va bien. Là on est en mode camping. Moi j'ai pris un sandwich poulet crudité suédois. Tout le monde a pris son petit truc. Voilà. Arrête, on va voir mon double menton. J'hésite. Il est pas là, je te dis. Elle était dessus, hein. Ah oui, 2 en plus. Ouais, c'est trop bien. T'es contente d'avoir les bracelets? Qu'est-ce qu'il t'a déjà acheté? C'est toi qui les as achetés? Ah bon? Avec ton argent ou l'argent de maman? Le tien? D'accord. Bon, j'ai attrapé la caméra parce que je savais que je voulais parler d'un truc. Je me suis fait hyper mal aux pieds. J'étais en train d'être à la piscine là et genre j'ai fait un petit instant présent, respiration par le ventre, bien du diaphragme, pas dans le... comme ça, bien dans le ventre. Bon, vous allez pas capter de quoi je parle, mais bref. Comme ça, en faisant un peu du stomach vacuum. Stomach vacuum, c'est pas que pour être mince, c'est aussi pour libérer plein de tensions. L'éparpille, en vrai, ça mériterait un talk entier. Le stomach vacuum et le massage du ventre, en général, hyper important pour libérer toutes les tensions. Genre vraiment, on dit que le ventre, c'est le 2e cerveau, voire il y a certains chercheurs, certains scientifiques qui pensent que le ventre, c'est le 1er cerveau même. Tu veux le mettre à côté? Oh. Et bref, il y a beaucoup de choses qui sont stockées dans le ventre en termes d'émotions. Le fait de masser, moi je masse tout le temps dans le centre des aiguilles du montre, ça permet vraiment de libérer beaucoup de choses et même ceux qui ont tendance à faire beaucoup d'anxiété, etc. Se masser le ventre, mais vraiment, c'est pas un truc en mode oui, hein. Vraiment se masser le ventre au quotidien. Évidemment, si vous attendez de faire une crise pour vous masser le ventre, ça sert à rien ce que je vous dis, mais se masser le ventre au quotidien pour vraiment libérer en amont, avant de criser en fait, avant d'angoisser, libérer le ventre, ça change énormément de choses. Vous testerez, vous me direz si ça change quelque chose. Après, il faut le faire quotidiennement. Si on le fait une fois par semaine, ça change rien. Enfin, quoique, c'est déjà ça de prix. Hyper important, il y a plein de choses qui sont bloquées de par nos régimes alimentaires qui sont pas forcément adaptés, surtout pour les étudiants qui n'ont pas forcément l'argent de bien manger, de s'y connaître en nutrition, de manger assez de fibres, etc. Du coup, on a tendance à avoir beaucoup de blocages dans le ventre. Et du coup, beaucoup de blocages en fait énergétiques parce que quand ça bloque dans le ventre, ça bloque partout en fait. Qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Qu'est-ce qu'il y a, mignon? Qu'est-ce qu'il y a, mignon? Fais bisous. Fais bisous. Pour revenir au fait que là, vous savez, j'avais un travail d'instant présent pour ceux qui ont loupé les vidéos. Je fais un travail d'instant présent depuis un moment avec mon thérapeute qui me dit de revenir vraiment dans l'instant présent quotidiennement, pas de façon voilà, une fois par semaine faire une méditation, ça sert à rien, de vraiment prendre du temps dans la journée, plusieurs fois par jour, pas longtemps hein, mais même juste 30 secondes, même 10 secondes, même 5 secondes, c'est déjà ça de prix, de revenir vraiment dans mon corps et de me dire ok, genre l'instant présent, comment je me sens dans mon corps et vraiment conscientiser là où je suis, comment je me sens, etc. Parce que nous, dans notre famille, et femmes en général, et notre génération en général, la société en général, on est tout le temps dans le mental, on est tout le temps en train de faire ah j'ai ci, ça à faire, ah après il faut que je fasse ci, là je fais ça, ensuite, non, tout le temps même
à multiplier les tâches en même temps, pouvoir gagner un maximum de temps. Vraiment, c'est la course au temps, et moi la première. Et du coup, il me dit, votre famille a vraiment tendance à faire ça. Il y a des familles qui le sont moins, des familles un peu plus, enfin, des systèmes si on peut appeler. On a une grosse tendance à ça, se reposer, prendre du temps pour soi, prendre du plaisir, etc. On a vraiment du mal dans notre famille. Et du coup, j'avais aussi du mal dans ma sexualité. Donc là, je vous introduis un petit peu le talk que je ferai tout à l'heure. En partenariat avec MyLuby, genre je ferai un talk sur ma sexualité. Mais du coup, le fait de pas être dans l'instant présent, ça bloquait aussi ma sexualité parce que je vous fais pas un dessin. La sexualité, c'est relié avec le corps, l'esprit, l'instant présent, la jouissance, au plaisir, etc. Et bref, je voulais juste du coup dire, pour tout ça, pour dire que je sens que vraiment je suis tellement mieux depuis que je fais ce travail-là. Alors, c'est pas optimal encore une fois. Je le fais vraiment quand je peux, beaucoup plus qu'avant, mais je pourrais le faire encore plus, c'est juste que je le mets pas vraiment en priorité. Mais là, vous voyez, j'ai laissé mon téléphone à charger. En fait, c'est vraiment un problème de téléphone, hein, parce que moi, je suis très addict à mon téléphone. C'est un truc dont je parle pas beaucoup. Je peux être sans mon téléphone et je vais pas me gratter les veines, peut-être au bout d'une heure, mais je l'ai tout le temps sur moi, en fait. C'est que j'ai pas de truc qui me dit, ah, je vais poser mon téléphone. J'ai cette habitude d'avoir tout le temps mon téléphone en main, tout le temps checker mes notifs, tout le temps checker mes mails, mes trucs, mes machins. Genre vraiment, j'ai pas de pause téléphone. Et là, il avait plus de batterie. Du coup, je me suis dit, bon, je le laisse là-bas et je vais bronzer. Je vais bronzer parce que je suis pas bronzée. Là, je vais aux Ardentes. J'aimerais bien être un petit peu allée, quoi. En fait, c'est aussi relié à ce truc-là, c'est que je me dis, si je bronze, je vais pas faire que bronzer parce que je perds du temps. Donc si je bronze, je prends mon téléphone, je fais de la veille sur TikTok, voir les trends que je peux faire, les trucs pour Sherpex, les machins, je vois les commandes. Vraiment, j'essaye d'optimiser un maximum. Et là, ça m'a forcé à le poser parce qu'il avait plus de batterie. Du coup, j'ai pu me dire, allez, vas-y, je fais un petit peu d'étirement parce que là, j'ai plus le temps vu que c'est l'été. Je prends ce temps-là pour faire de la respiration, stomac vacuum, me masser le ventre et tout. Genre, je suis contente parce que j'arrive à le faire vraiment de plus en plus et je vois vraiment dans ma vie de tous les jours que le lâcher prise rentre en moi. Je deviens le lâcher prise devient moi. Je le vois même dans le fait que je suis frileuse. Moi, je suis de ouf frileuse de base. Enfin, je pense l'être, j'ai la croyance que je le suis parce que je suis pas dans l'instant présent et que j'anticipe tellement que je vais tout le temps être frileuse, que je vais tout le temps avoir froid partout où je vais et tout, que au final, je me retrouve à avoir froid partout. Et en fait, le fait d'être dans l'instant présent, ça me réchauffe de ouf parce que je me connecte à mon corps, à mon énergie. Et du coup, là où avant, j'avais tout le temps froid partout, tout le temps, bah maintenant, j'ai quand même froid plus que la moyenne, mais j'ai beaucoup moins froid qu'avant. Typiquement, même dans la piscine, le fait d'être dans l'instant présent, ça me fait lâcher prise sur plein de choses. Genre, instant présent est égal lâcher prise, ça c'est une règle, c'est tout. Et du coup, par exemple, dans la piscine, avant, je me baignais jamais parce que j'étais là, oh, je vais avoir froid, ça va me saouler, non, que du mental. Genre, j'en sais rien en fait, que je vais avoir froid ou pas. Il fait chaud, je vois pas pourquoi j'aurais froid. Et le fait que je lâche prise de plus en plus, bah là maintenant, même chez ma mère, je vais beaucoup plus dans la piscine. Bon, après, il fait très très chaud en ce moment. D'habitude, je me baigne pas autant, je mets un peu les jambes et je fais un peu la rabat-joie, vous voyez. J'avais tout le temps cette discussion avec Arthur, c'est que genre, lui, il était tout le temps, vas-y, à donf, un peu comme un gosse, à tout le temps jouer, faire des trucs machin. Et moi, j'ai un peu plus de mal à aller à ce point dans les choses et tout, de me laisser vraiment vivre, de me laisser aller parce que je sais qu'après, il faut me rhabiller, il faut me sécher, ça va prendre du temps, je vais peut-être avoir froid. Et du coup, je me fais une montagne de problèmes avant même de profiter d'être dans la piscine. C'est fou que je fasse un talk de 7 minutes pour parler de ça, mais it is that deep. Ça relève d'un fondamental de la vie, l'instant présent, genre. Je vous jure que c'est important. Maintenant, je me baigne beaucoup plus à la piscine et c'est comme ça que je me suis dit, putain, j'ai quand même évolué et tout. Vous m'avez vraiment connue en mode clac, 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 pas du tout dans l'instant présent et tout. Et du coup, je suis hyper contente parce qu'on va voir vraiment en vidéo à quel point je me détends, à quel point, genre, je commence à lâcher prise et tout dans ma vie et genre, je le documente. Je sais pas si on le voit plus dans les vidéos ou quoi, mais moi, je le ressens. Ah non, elle est pas morte. Je sens ses pattes bouger. Ah si, elle est peut-être morte en fait. Bon. T'es morte? T'es morte ou pas? Mais non, elle est pas morte, je vous jure. Ah, elle a levé la patte. Ah, elle est vivante! Elle a repris vie. Trop mignon. Et même dans mon corps, je me sens mieux. Enfin, vraiment, tout est mieux dans l'instant présent. Et même, j'angoisse beaucoup moins. C'est surtout ça le plus intéressant. J'en parle pas, mais j'angoisse beaucoup. Bon, vous en vidéo, les dernières vidéos, je pleure, j'angoisse, nanana. Mais parce que je trouve ça intéressant de le documenter. Et c'est vrai que je documente pas assez le fait que je sois en paix en ce moment. Mais l'instant. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je suis en crise et que je filme dans les talks, je vous dis, c'est pas représentatif que je pleure et tout, parce qu'en ce moment, je suis grave heureuse et tout. C'est pour ça, c'est l'instant présent. Genre. Le futur en général, genre, j'arrive beaucoup plus à me poser dans l'instant présent et me dire, mais. C'est que des projections, calm down, très bien là où tu es, le meilleur étant toi, tu es le meilleur et tout machin. Et mon mantra en ce moment, j'essaie de le transmettre vraiment à Arthur parce qu'il en a besoin, c'est le mantra un peu tu es tout et tout est toi. Ça te dit quelque chose, Alice? Oui, j'ai lu un super livre sur ça. C'est vrai? Ouais. Tu es tout et tout est toi? J'ai l'impression de l'avoir inventé moi. Bref, et même j'arrive plus à être connectée avec Lise, bon c'est toujours un petit peu compliqué mais ça va de mieux en mieux vraiment. Je sais que c'est par rapport à ce travail là et en fait des fois on me demande mais comment tu fais machin, mais en fait c'est vraiment genre c'est tout bête, c'est tout simple mais c'est un truc qu'on met pas en priorité, qu'on n'a pas envie de faire parce que ça nous fait faire face à nos émotions, à comment on est dans le corps et si on n'est pas bien dans notre corps on n'a pas envie de faire de l'instant présent comme ça. Alors que c'est hyper important et des fois c'est 10 secondes, genre c'est juste se dire des fois oulala je suis trop dans le mental, bon déjà si on arrive à ce point c'est un peu trop tard. Le mieux c'est de le faire quand on est déjà plutôt bien, qu'on prenne vraiment du temps. Tiens, ça fait un moment, me connecter à l'instant présent et juste genre je me stoppe, je m'assois ou je reste debout, je fais ce que je veux et genre je sais pas, je mets ma main là ou je sais pas, genre n'importe où. Je ferme les yeux et je me ressens dans mon corps, genre j'imagine mon corps dans l'espace, je ressens mon corps, j'imagine genre je sais pas, un truc qui vous reconnecte à votre corps, genre le sang qui coule dans vos veines, les énergies qui sont dans votre corps, ce que vous voulez, mais juste qui vous reconnecte à l'instant présent en mode je suis un corps sur la terre
dans une galaxie, bon ça c'est un petit peu très terrestre comme vision, mais chacun se trouve son truc qui ramène à l'instant présent. Genre moi je sais que je me visualise genre en mode tu es tout et tout est toi, genre vraiment une vision globale de mon être dans la sphère qui m'entoure genre. Ça va Zoé? Ça va très bien. Ah non, mais oui. Vous allez faire quoi là? Moi je vais lire au soleil pour manger. Ok. Et toi Lélé? Ok. Super. Non, c'est bon, j'ai fini de parler. C'est quoi ton mantra toi Léne? Quoi? Ton mantra? C'est-à-dire? Genre un peu ta phrase préférée genre. Je sais pas. Ta petite citation préférée genre. Je sais pas trop. Bon, elle veut pas partir cette Quoi coccinelle. toi par exemple? Moi en ce moment c'est tu es tout et tout est toi. Elle veut pas me quitter cette coccinelle. Ouais c'est un signe. Bon, j'essaye de voir pour faire mes commandes à distance avec ma mère et tout mais c'est un peu compliqué. Parce que ma mère elle sait pas tout faire non plus. Anyways. C'est MP et SP. Moyenne rose et petite rose. Alors ça c'est un autre nom mais normalement du coup c'est MB. MP. MP rose. Ouais. Et ensuite, Ça c'est la première vague, il y a une autre vague à faire. Donc là je vais ajouter les balises donc de 55 jusqu'à 66 on a dit. Là en gros je sélectionne les 10 et après je fais les 3 petits points en haut et je fais ajouter des balises et je mets étiquette OK. Et fais attention à chaque fois de bien sélectionner ici et désélectionner parce que si t'en sélectionnes une et qu'on voit étiquette OK c'est pas bon. Et j'ai appelé le gars, j'ai appelé DPD, il me dit en fait TikTok Shop il n'y a pas possibilité de choisir un point relais donc c'est mort. Faut les faire à la main. Ouais. En fait, je passe moi-même les commandes sur le site avec leurs coordonnées. BG, Big Green. SG, donc SG et SP, deux petites. C'est MB. Ouais, du coup là j'ai 2 commandes TikTok Shop à mettre. Tu les feras demain, ça c'est bon. Tu arrêtes de filmer. Tu arrêtes de filmer. D'accord. Oh, guys, saucisse. T'aimes Lise? Même t'arrives pas, Lise, c'est bon? Bon, Lise est de mauvaise. Je te parle pas? Non, elle aime juste plus sa mère. Non mais c'est juste que ça a tourné hein. Aujourd'hui c'était moi. Bien. Elle t'aimait pas toi? Elle lui a laissé la parole. Joyeux anniversaire Annalise. Attendez, il faut faire le vœu, j'ai pas réfléchi. C'est toi qui fais. Bah oui, il faut faire un vœu, mais j'ai pas réfléchi. C'est toi qui souffles quand tu veux. Alors, Bon, alors là, on a des petits trucs sur la réalisation du vœu. elle a peur que son gâteau s'envole. Alors qu'est-ce que tu nous as fait là? Ah, tiens. Un Kinder Delice qu'il faut couper immédiatement, sinon ça va pas marcher. Mais il est déjà en train de fondre ici si vous voulez tout savoir. Elle a oublié les cerises autour. Presse framboise myrtille. Mais ça va être pas pratique, pas mis pour couper. Oui. Moi je prends des photos parce que je sais que tu vas Voilà. faire des TikTok et que t'as besoin de photos pour tes TikTok. Je sais pas ce que c'est, hein. Ça fait un cadeau qu'on Alors, on est combien? T'inquiète, coupe, t'inquiète. Tout, t'inquiète, ce sera mangé dans les 2 jours qui suivent. Ouais. Regarde le jour qui suit. Elle est posée comme ça. Elle est comme moi. On a économie. Ah bah je me doutais que c'était ça. Rouge. Ah bah tu l'as différenciera direct mais... C'est pour leur Waouh, tu veux un brouillon peut-être? C'est très la différenciera. C'est la combien? facilement, hein. C'est la 7. Ah mais on a toutes la même du coup. On a toutes la même d'une couleur Et la différente. mienne est la plus belle je pense. Non, c'est peut-être la tienne. Non, Non, c'est c'est pas. pas. Il faut savoir que moi je me suis fait voler ma JBL 6 dans ma voiture parce Ah. que je l'avais laissée ouverte sans faire exprès. Une petite carte. On dirait qu'on est une famille de riches, on a tous une. Et t'ont rien volé Une d'autre? flip set genre. T'ont rien volé d'autre? Ils m'ont rien volé d'autre, juste ma JBL quoi. J'étais partie, j'avais laissé ma voiture proche de la gare et je suis revenue 2 jours après, il n'y avait plus mon enceinte. Du coup j'ai racheté la 7, la rose. On pourra goûter, t'inquiète. Me donnez pas encore votre avis sur le gâteau. Je me fasse pas un avis biaisé. Ah, et du Tea Leaf. Tu sais que je voulais en acheter de la vaseline. La vaseline? Ah, je sais Ouais, que c'est c'est pas un bon, bon c'est de la pétrochimie dedans. Oui, bon, j'ai pas envie de savoir. On voulait de la rouge mais il y avait pas. Reste dans des... Oui, voilà. L'histoire des chaussettes, c'est qu'en fait, on voulait tout prendre du coup des sans paillettes. C'était que pour les hommes, les sans paillettes. Du coup, c'était genre que des trucs conjugaux Ça y est, tout le monde Et est. du coup, c'était les seuls Pareil. non genrés. Ça te rappelle quoi? Pau, tu te rappelles pas, on en faisait tout le temps à Pau. Enfin, tout le temps, on en a fait 3-4 fois quoi. Mais ça va, ça a encore le même goût. Mais par contre, Les c'est. cerises, elles sont super bonnes par contre. Ah, bah oui. Ça se tient pas. Bah c'est pas censé être glacé. Mange d'abord t'as des Mais cerises. c'est pas glacé, c'est au frigo, sinon ça va pas. Ouais, une tenir. question. C'est pas censé être glacé. Samedi? Mais là, c'est pas glacé. Quand Ouais, c'est une question. Non, lundi matin. C'est pas censé être glacé de base. Tu vas le mettre au congèle? Ouais. Non. La cassé au chocolat. Bah oui, c'est au Et ton chocolat. Genre ça aurait pu être un truc, une barre glacée genre. C'est quoi la crème? Mascarpone. Les concentrés et quoi coco? Et crème fraîche. Comment je fais le coco? De la coco râpée. C'est tout? Ouais. Y a pas d'arôme coco, y a pas de lait de coco, y a rien. Bah on sent bien la coco. Ouais, après j'en ai mis plus que prévu parce que je savais qu'ils avaient été un peu. Ok.
Moi, j'aime bien. Il est bien ton gâteau d'anniversaire, Alice. Il est bien ton mari. Arrête. Il est bien pourquoi Ton mari. Ah oui, t'as raison. Ça sent bien la noix de coco. Ouais. Tu peux démarrer. Allez, 1, 2, 3, si tu veux. Oui, je veux bien, je veux bien. Ok. 1, 2, 3, tu peux y aller. Allez, Doudou, il va rouler la voiture. Ouh, ouh. Hop, avec sa petite papate. Hein? Avec sa petite papate, il va rouler. Hop, et la voiture, elle va monter. On va l'aider. Bon, je vous fais le talk sur la sexualité maintenant, j'ai pas eu le temps hier et là je vais partir et je voulais faire le montage dans le train. Je vous avais dit, vous savez que j'avais du mal à vraiment être ancrée dans ma sexualité et que j'avais vraiment pas mal de soucis par rapport à ça, que ça m'handicapait, je ressentais pas tellement de plaisir, etc. Donc le talk est en collaboration avec MyLuby, comme ça je mets la publicité en même temps. De toute façon après c'est vraiment MyLuby, je l'utilise pour de vrai par rapport au travail sur l'instant présent, à quel point ça a changé ma sexualité. Vous savez, à un moment j'étais tellement pas dans l'instant présent, tellement dans le mental que j'avais l'impression de plus avoir de libido, vraiment c'est une dinguerie. Il y avait aussi la dynamique avec mon ex qui faisait que, mais j'étais persuadée à un moment même d'être asexuelle. Je me disais mais en fait je n'aime pas le sexe, j'aime pas, je sais pas, j'arrive pas à m'y mettre et tout, ou alors il en faut vraiment beaucoup. Et en fait je me suis rendu compte que déjà de un ça dépendait aussi des personnes et que les femmes on a un désir qui est beaucoup en réaction, qui est réactif comparé aux hommes, qui est vraiment initiateur, qui est pulsionnel et tout. Pas pulsionnel dans le sens on peut pas l'arrêter, mais pulsionnel dans le sens ils ont besoin de quelque chose de visuel, de sensoriel, etc. C'est un mode excitatoire qui est très spontané, que nous les femmes en règle générale on a besoin de beaucoup plus, on a besoin d'une connexion émotionnelle, on a besoin de se sentir vraiment en sécurité pour pouvoir accueillir la sexualité en nous. Et du coup j'attendais trop de moi de fonctionner un petit peu comme un homme parce qu'on prend pas le temps de nous expliquer de femme à femme comment ça marche la sexualité et qu'on a besoin de plus pour s'ouvrir dans le sens littéral et figuré. Et putain mes cheveux ça va pas là. Donc en quoi ça a changé ma sexualité l'instant présent, c'est que je suis beaucoup plus souvent dans mon corps, beaucoup plus souvent axée à l'intérieur de moi. Du coup je suis relativement plus sensible en général au niveau sensoriel. Et du coup quand je suis avec des partenaires, avec je sais pas, récemment là j'étais avec mon ex beaucoup, le mec que je fréquentais et tout, j'arrivais beaucoup plus du coup à ressentir une attirance, un désir, etc. J'explique aussi beaucoup plus à, par exemple à mon ex que j'ai besoin d'être touchée, j'ai besoin d'être stimulée avant le rapport, avant pénétration, etc. Sinon ça marche pas. J'ai aussi appris que il fallait du temps avant de rentrer en pénétration, etc. pour ne pas avoir mal. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui subissent un petit peu la pénétration au début parce que, alors il me semble que c'est un muscle, au plus il y a de l'excitation, au plus le muscle est détendu du vagin. Je sais pas si c'est les termes exacts, mais le principe c'est que il faut toujours prendre le temps. Dans tous les cas, ça c'est une invariable de la sexualité, surtout chez la femme. Mais c'est bien de le répéter quand même. Et du coup, je profite beaucoup plus de ma sexualité en ce moment. J'arrive beaucoup plus à poser mes limites, à dire non, là j'ai mal, là on change de position, vas-y là on fait ça et tout. Genre je m'affirme beaucoup plus, je sens. Et ça va avec tout le travail que je fais du deuil de la relation et tout, parce que je m'impose plus en général, même en tant qu'entité féminine et pas que maman d'une relation ou quoi, genre vraiment en tant qu'être sexué quoi. Donc comme d'habitude, le produit phare de cette collaboration et des talks sexualité, c'est le Dune. Il y en a d'autres en plus, hein. Il y en a d'autres des gadgets. Il existe aussi en doré, jaune, orange, je sais pas quelle couleur c'est, en couleur sable, voilà. Ça fait longtemps que je vous en parle. De toute façon, je suis en collaboration à l'année avec MyLuby. La particularité de ce Dune, et ce que vraiment j'adore qu'il apporte à la sexualité, au rapport en lui-même, c'est le fait qu'il soit tout petit et tout compact. Vous allez connaître les termes par cœur maintenant, tellement je vous en parle. Pour les nouveaux, en gros, donc le bout là, c'est présupposé aller sur le clitoris. Et ce qui est hyper pratique comparé aux autres modèles, c'est qu'il passe très très bien entre les deux pubis. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes en pénétration, notamment missionnaire, la femme au-dessus, il passe hyper bien entre les deux pubis. La tête est pas énorme, du coup, on n'est pas obligé de le replacer tout le temps. Et il permet d'avoir une stimulation interne et externe pour la femme. Parce qu'on sait à l'heure actuelle que 70% des femmes ont besoin d'une stimulation des deux zones pour atteindre l'orgasme et pas que la pénétration. Il n'y a que 30% des femmes qui arrivent à atteindre l'orgasme par pénétration uniquement. C'est une bonne stat à savoir. Chez MyLuby, il y a aussi lubrifiant. Bon là je les ai pas sur moi, mais il y a texture riche et texture fluide. Moi vous savez lequel est mon préféré.
texture riche évidemment. Donc je me sers aussi pas mal. Le galet vibrant de base est à 85 €. Vous avez mon code Clara qui vous offre moins 15% sur tout le site MyLuby. Vous avez aussi les packs d'une plus lubrifiant. Vous avez mon code du coup Clara qui offre moins 15%, mais vous avez aussi le code Clara 10 quand c'est hors OP, hors temps de vidéos comme ça, qui offre moins 10% à l'année. Donc si jamais un jour vous avez envie de commander chez MyLuby, mais c'est en dehors de mes collaborations, vous avez quand même moins 10%, faut vous en rappeler quand même. Mais le mieux c'est d'utiliser le code Clara maintenant ou à la prochaine OP. Bon, évidemment il y a plusieurs intensités de vibration et plusieurs modes de vibration. Il s'adapte vraiment à tout le monde. Enfin, il a toutes les fonctionnalités d'un vibro classique, mais moi vraiment je suis fan de sa forme. Enfin vraiment c'est tellement pratique. Il prend pas de place et surtout aussi j'oublie, il est hyper silencieux. Genre vraiment, attendez, je vais essayer de vous faire écouter. Voilà. Là il est contre la peau. Genre vous voyez c'est un bruit sourd. C'est pas un bruit qu'on entend comme d'autres modèles. C'est vraiment un bruit sourd. D'une chambre à l'autre, on l'entend pas du tout, par exemple. Donc vraiment, je l'adore. Que ce soit solo ou avec des partenaires, que ce soit des rapports hétéros ou non, ça convient vraiment à tout le monde. Donc voilà, je vous mets le lien en description avec le code Clara. Et du coup, pour en revenir à l'évolution de ma sexualité, j'ai l'impression que c'est un renouveau, vraiment, de comparer à avant, à quel point je mettais de côté ma sexualité et que je me disais que dans tous les cas, j'allais souffrir et subir dans ma sexualité, que ça a été un long chemin. Moi, ça va faire 5 ans que je suis active sexuellement. Je fais ma première fois à 15 ans et je commence à peine à m'épanouir en mettant différentes choses en place, en ayant des gadgets, en changeant ma manière de concevoir la sexualité, en posant des limites, en évoluant même personnellement, hein, ça va de soi. Je sacralise un petit peu plus ma sexualité, ça je vous le dis même en vidéo, ça hors talk. Par exemple avec le mec que je fréquentais là, j'ai attendu au moins 4 soirs de dormir ensemble, pas de se voir, hein, parce qu'on se voyait pas genre 1 heure, vraiment on dormait ensemble, on passait genre peut-être 16 heures ensemble à chaque fois, et j'ai attendu 4 fois, quasiment 12-16 heures avant de coucher avec. Donc ça je suis contente, parce que je suis plus dans l'optique d'avant de juste mettre la sexualité en mode c'est un truc obligatoire quand on fréquente quelqu'un, enfin en tout cas au début, j'ai vraiment attendu d'en avoir pleinement envie, ça change tout. En fait juste de se dire qu'on est maître de son désir et des rapports qu'on va avoir, c'est trop bien parce que j'ai plus cette peur d'être rejetée entre guillemets si je refuse un rapport ou si j'initie pas un rapport dès les premières fois où on se voit. Donc je suis hyper contente et beaucoup plus satisfaite maintenant. J'ai moins peur de demander ce que je veux et vraiment j'espère que ça vous inspirera à faire de même parce que j'ai trop longtemps sous-estimé la sexualité dans la vie alors que la sexualité c'est ce qui donne la vie en fait. On est surtout en tant que femme on a un organe qui est totalement dédié au plaisir, le clitoris, et c'est important de célébrer ça en fait et d'en prendre soin et de prendre soin de son corps via la sexualité. Donc je continuerai de vous faire des petits updates niveau ça, mais en tout cas j'espère que vous êtes contents pour moi et j'espère que ça vous motivera aussi à prendre soin de vous et de votre sexualité. Voilà, peu importe la forme, peu importe, on n'a pas tous les mêmes problématiques, hein, ça c'est sûr. Moi je vous partage les miennes, mais j'espère que ça vous inspirera à être motivé à bosser sur les vôtres et prendre soin des vôtres. Et encore une fois, merci à MyLuby de me permettre de parler de sexualité dans mes vidéos et pour les produits aussi et pour les valeurs qu'ils transmettent. Donc merci à MyLuby et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Là je vais prendre le train, je vais dire au revoir à Lise et voilà, c'est parti. Tu vas avec Mamika, ça suffit les bisous? Allez, on va mettre les chaussures, d'accord? Allez, attends. On va aller chercher le pain. Au pain. Si tu as envie de m'appeler, tu m'appelles, tu dis à Mamika, d'accord? Oui, ou Tata Alice, ou Tata Alice. Et tu m'appelles. Je pars, 4 dodo. Et ça, j'ai avec Mamika. Et ça, j'ai avec Tata Alice, avec Tata Alice. Bon, oui, elle va nous faire plaisir. C'est ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit. Elle m'a dit. Et
Oui, je suis contente que tu m'aies acheté le doudou. Ça m'a fait plaisir. Ah. Mon amour. Tellement bien éduqué.